Je vous salue dans le nom du Christ Jésus. Je suis honoré d'être avec vous une nouvelle fois. Je veux remercier notre pasteur, le pasteur Labousseur, qui m'invite chaque année avec une fidélité qui force l'admiration. Pasteur, je souhaite que Dieu te bénisse et bénisse ton ministère et bénisse également l'Assemblée de Chanteloup-les-Vignes. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui. Et nous allons donc rentrer directement dans le temps du partage de la parole. Amen. Quel est le thème du réveil annuel 2021? Courage, Dieu restaure ton âme. Répétez encore une fois l'Église. Courage, Dieu restaure ton âme. Amen, amen et amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliés par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliés par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans les années 90, il y avait une publicité qui passait régulièrement à la télévision à propos d'une barre chocolatée et qui nous indiquait comme titre publicitaire, comme slogan publicitaire, Mars et ça repart. Cette année, j'ai plutôt envie de dire avec vous, juin et ça repart. Après une année 2020 qui a été tout à fait éprouvante, notamment sur le plan sanitaire avec la crise de la Covid-19 qui perdure encore aujourd'hui, et avec tous les tracas, avec tout le cortège de catastrophes qu'elle a engendré sur le plan psychologique, avec des personnes qui ont été touchées par la maladie, qui ont eu peur pour leur vie, avec des personnes qui ont connu des proches qui ont été infectés et d'autres même qui ont perdu la vie. Avec également les catastrophes sur le plan économique et social, certains étant dépendants du chômage partiel, d'autres devant souscrire des prêts garantis par l'État et d'autres encore devant dépendre jusqu'à ce jour du fonds de solidarité prévu par le gouvernement. Mais malgré toutes ces difficultés, nous voyons que progressivement s'instaure un retour à la normale. Les restaurants ouvrent. Nous voyons également les salles de sport ouvrir. Nous voyons que les stades rouvrent. Et progressivement, et d'ailleurs dès maintenant, dès la semaine dernière, le masque à l'extérieur n'est plus nécessaire. Le retour à la normale est en place. Mais il est un virus dont l'homme, depuis le commencement, n'a su se débarrasser. C'est le péché. Mais grâce soit rendue à notre Dieu. Il n'a pas cherché à masquer notre péché. Mais en Jésus-Christ, il a cherché à l'ôter. Et il l'a ôté. Amen, amen. Et le seul médicament qui est efficace face au péché, c'est le sang de Jésus. Et sauf à nous séduire nous-mêmes, nous sommes tous pécheurs et nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Même les grands héros de la foi ont péché. Abraham avait menti au sujet de Sarah, disant qu'elle était sa sœur. Moïse était un homme qui était dur de parole. David avait commis le meurtre et l'adultère. Et aujourd'hui, vous comme moi, nous avons des fissures dans notre vie. Vous comme moi, nous avons des dégradations dans notre vie. Vous comme moi, nous avons été délabrés dans notre vie. Vous comme moi, nous n'avons pas besoin d'un ravalement de façade. Nous n'avons pas besoin d'un coup de peinture. Nous n'avons pas besoin de masquer notre péché. Nous n'avons pas besoin de couvrir notre péché. Nous avons besoin d'être restaurés. C'est-à-dire être rendus spirituellement flambant neuf. Être rendu spirituellement pur, être rendu spirituellement parfait. Mais pour cela, pour ne pas couler, pour ne pas faire naufrage, nous avons besoin de regarder auprès de l'auteur et du consommateur de notre foi. Nous avons besoin de regarder dans la parole comme un miroir. Cette parole qui purifie, cette parole qui sanctifie, cette parole qui régénère, cette parole qui restaure notre âme. Plus que jamais, nous avons besoin de vivre une vie régénérée, une vie nouvelle. Et nous allons reprendre la parole et la lire, parce que la parole du Christ doit habiter parmi nous dans toute sa richesse.
Et plus particulièrement pour ceux aussi qui nous regardent par le biais des réseaux sociaux et qui n'étaient pas avec nous ce matin. Je vais lire pour vous, à la gloire de Dieu, le second épître aux Corinthiens, chapitre 4, lecture pour laquelle je vous demanderai une nouvelle fois de vous mettre debout, s'il vous plaît, à la gloire de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. La lecture sera tirée du livre du second épître aux Corinthiens, chapitre 4, et ce sera l'intégralité du chapitre, à nouveau. Amen, l'Église. Amen. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'unification de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Amen. La prédication du jour va être décortiquée en deux temps. Tout d'abord, nous allons voir le contexte dans lequel cette Sainte Écriture a été exprimée par l'apôtre Paul. Et ensuite, nous allons voir les difficultés éprouvées par le serviteur de Dieu et la réponse du Christ Jésus à ces difficultés. La parole du jour est tirée du second épître aux Corinthiens. Et il n'est pas possible de comprendre 2 Corinthiens sans tout d'abord s'attarder sur 1 Corinthien. En fait, le premier épître aux Corinthiens découle d'une relation particulière qu'a eu l'apôtre Paul avec l'église de Corinthe, une église qu'il avait fondée avec l'aide de Priscille et Aquilas, comme cela est dit en 1 Corinthiens chapitre 16, verset 18, mais également avec sa propre équipe apostolique, comme cela a été exprimé en Actes chapitre 18, verset 5. En fait, quand Paul a fondé l'église de Corinthe, lors de son second voyage missionnaire, et il est resté pendant plusieurs mois auprès de cette église. L'église de Corinthe était une église qui était riche en dons de connaissances, dons de prophétie, dons de parler en langue. Mais les Corinthiens étaient plus attirés et croyaient régner parce qu'ils avaient une richesse de dons.
Une église qui vit n'est pas une église qui est riche en dons spirituels. Une église qui vit n'est pas une église qui est riche de manière matérielle. Une église qui vit est une église qui vit dans l'intégrité. Une église où la parole du Christ habite parmi elle dans toute sa richesse. Et si vous en voulez un exemple, dans les 7 églises de l'Apocalypse, Jésus a rendu hommage parmi toutes ces 7 églises, à l'église notamment de Smyrne et de Philadelphie, à laquelle il a dit: tu as eu peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Ce que Dieu attend de nous ce matin, nous qui aspirons à une restauration spirituelle, c'est de garder sa parole contre nos cœurs, afin de ne point pécher contre lui. Et que les églises qui tiennent debout sont les églises qui vivent dans l'intégrité. Ce ne sont pas les églises qui s'auto-contemplent dans l'orgueil, parce qu'elles ont des richesses matérielles ou des richesses spirituelles. Béni soit Dieu le Père qui nous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est l'intégrité, c'est la fidélité, c'est l'humilité. Et l'église de Corinthe était dans la compétition interne. Elle cherchait l'orgueil et donc laissait la place au péché. Puisque l'orgueil est la porte ouverte vers le péché. Péché de division. Les uns se réclamant de Paul, les autres se réclamant d'Apollos, les autres se réclamant de Céphas. Mais Paul va leur poser la question en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, en leur demandant: est-ce que le Christ est divisé? Il y avait aussi des péchés particulièrement graves qui étaient tolérés au sein de l'Église. Des péchés d'inceste. Des procès entre les frères chrétiens, le problème des viandes sacrifiées aux idoles, la Sainte Seine qui était prise à la légère, les cultes qui étaient désordonnés, les dons qui étaient mal articulés. Et Paul va leur donner une dernière exhortation. En 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, il va leur dire: veillez, soyez des hommes, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. Autrement dit, les Corinthiens étaient beaucoup trop charnels. Les Corinthiens étaient beaucoup trop immatures quant aux choses spirituelles. Dans le deuxième épître aux Corinthiens, la relation entre Paul et l'église de Corinthe s'est dégradée. Et Paul va écrire aux Corinthiens pour leur demander de ne pas rejeter sa personne et son enseignement. Et donc dans le second épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va beaucoup insister sur des aspects personnels de sa vie. Il va se projeter en modèle et en témoignage. Et le verset clé du second épître aux Corinthiens est le verset que vous connaissez par cœur. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et le témoignage de l'apôtre Paul est qu'il était un blasphémateur, il était un persécuteur, il était un homme violent, comme il le disait en 1 Timothée chapitre 1er verset 13. Mais il est devenu l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Et dans le texte du jour, Paul dit que c'est par miséricorde qu'il est. C'est un serviteur qu'il est par miséricorde. Et que la parole qu'il a, cette grande puissance qu'il a, il la tient dans des vases de terre. Amen. Autrement dit, l'apôtre Paul fait preuve d'humilité à l'égard des Corinthiens. Parce que les Corinthiens vont recevoir toute forme d'enseignement contraire. Et il va demander aux Corinthiens de prier pour lui. Comme Moïse avait besoin que son bras soit soutenu par Aaron, les serviteurs de Dieu qui sont envoyés, qui sont appelés, qui enseignent le peuple, qui le détournent des pièges du diable, a besoin de prière. Amen. Priez pour ceux qui vous conduisent. Ayez, disait 1 Thessaloniciens 5, verset 12, de la considération pour ceux qui vous conduisent. Et Paul démontre sa faiblesse. Paul démontre que son insuffisance. L'authentique serviteur de Dieu ne peut pas penser qu'il est autosuffisant, mais il doit penser qu'il dépend de Dieu, il dépend de Christ, et vis-à-vis de ses frères et sœurs qui sont sous sa direction et son contrôle, il y a une interdépendance
Dans le second épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, le second épître est articulé en 3 temps. Des chapitres 1er au chapitre 7, l'apôtre Paul va défendre son apostolat. Tout d'abord en expliquant aux Corinthiens que partout où il va, il propage la bonne odeur de la connaissance de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 2, verset 14. Il va dire aux Corinthiens que tous les progrès qu'ils ont effectués sont pour lui une lettre de recommandation. Et que son ministère n'est pas un ministère de la lettre, mais un ministère de l'esprit. Au chapitre 4, comme nous venons de lire, il explique les souffrances qu'il a éprouvées. Au chapitre 5, il se définit comme un ambassadeur. Et ensuite, au chapitre 6 et au chapitre 7, il va se définir comme étant un ouvrier avec Dieu et que nous devons perfectionner notre sanctification. Dans les chapitres 8 et 9 du second épître aux Corinthiens, Paul va appeler les Corinthiens à être généreux, à avoir une libéralité en termes d'offrande vis-à-vis des chrétiens de Jérusalem. Puisque dans la mesure où les chrétiens de Corinthe ont part à la même grâce que les chrétiens de l'église de Jérusalem, alors ils doivent être généreux envers eux. Prenons l'exemple en 2 Corinthiens 8, verset 9, de Christ qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis par sa pauvreté. Autrement dit, vous comme moi, par les richesses du Christ Jésus, nous avons tous les jours un virement permanent de bénédiction. Nous avons l'Emmanuel qui est avec nous, qui lui-même a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et donc toutes les richesses dont Christ est l'héritier, nous en sommes tous les jours les bénéficiaires. Amen. Et pour peu que nous fassions l'acte de foi, il nous inscrit dans la liste de ces bénéficiaires. Et nous pouvons avoir tous les jours notre compte approvisionné en grâce, en bénédiction, en protection, en perfection, en gloire. Parce que Dieu nous fait grâce. Et ensuite, des chapitres 10 au chapitre 13, Paul va se défendre vis-à-vis des faux apôtres. Et il va expliquer que par rapport aux faux apôtres, comment les distinguer, que Satan se déguise en ange de lumière. Paul va appeler les Corinthiens à faire preuve de discernement. Comme là, il nous parle de ceux qui ont un évangile, que l'évangile est voilé, pour ceux qui sont aveuglés par le Dieu du siècle présent. Eh bien, Paul va appeler les Corinthiens à savoir faire le distinguo entre le vrai et le faux. Comme nous-mêmes devons demander à Dieu de nous donner un œil spirituel, de mettre dans nos yeux un scanner pour que nous puissions être en mesure de distinguer les vrais des faux apôtres, les vrais des faux serviteurs, les vrais des faux prédicateurs, les vrais des fausses églises. Nous avons besoin que Dieu nous éclaire, qu'il nous illumine, que sa gloire repose sur nous, que nous soyons éclairés pour comprendre. De la même manière que dans le chapitre de la Genèse, Dieu avait dit que la lumière fut. Nous avons besoin que la lumière soit sur nous. Parce que l'évangile, c'est une évangile d'illumination. On ne peut pas vivre l'évangile sans être éclairé. On ne peut pas vivre l'évangile dans les ténèbres. Mais l'évangile se vit dans la clarté, dans la lumière du jour, dans la lumière que Dieu seul peut donner, dans la lumière spirituelle, dans la lumière de grâce. Qui fait que quelles que soient les difficultés, nous avons que Dieu nous donne la direction, c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Tout serviteur qui est appelé à conduire le peuple de Dieu doit savoir qu'il sera automatiquement contesté. Le ministère chrétien n'est pas un fleuve tranquille. Le ministère chrétien n'est pas un lit douillet. Le ministère chrétien est fait de plaies et de bosses. Le ministère chrétien est fait de contestations. Moïse avait été contesté par sa propre sœur, nous rapporte Nombre chapitre 12. Amos avait été contesté par Amathia, qui avait d'ailleurs dit « Va-t'en, homme à vision ». Jésus lui-même avait été contesté dans sa propre patrie. Et d'ailleurs, c'est le seul endroit où il n'avait pas pu faire de miracle. Paul n'échappe pas à cela. Et la difficulté vient du fait que le peuple est aveuglé. Aveuglé par le Dieu de ce siècle. Comment peut-on parler d'aveuglement? Comment le Dieu de ce siècle brouille-t-il les pistes?
Dieu, le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, avait posé une question simple à Satan en Job, chapitre 1er, verset 7. Il avait dit à Satan, « Que viens-tu de faire? Je viens de parcourir le monde et de m'y promener. » Cette balade n'est pas restreinte, n'est pas confinée, puisque Satan continue à se promener dans le monde. L'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, a même dit, pour aller plus loin, en 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde est sous la puissance du malin. Là, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est couvert, je dirais, par le climat, par l'atmosphère du temps de Noé. Noé, voyez le monde du temps de Noé en Genèse chapitre 6, verset 11, où il était dit qu'en ce temps-là, la terre était corrompue devant Dieu. Elle était remplie de violence. Eh bien, à quoi assistons-nous aujourd'hui? La corruption. Il n'est pas besoin d'aller bien loin. Hier était fêtée la journée de la fierté, qui va contre nature, contre la loi de Dieu, homme avec homme, femme avec femme, s'égarant, s'enflammant dans des désirs les uns pour les autres, contre la loi divine, contre l'usage naturel que Dieu a fait de l'homme pour la femme et de la femme pour l'homme. La corruption, la PMA que l'on veut étendre à tous les couples. Et on s'étonne après que les pandémies frappent la terre, que le sol soit maudit. La violence aussi, là encore, nous avons vu ce qui s'est passé vendredi avec cette femme qui a été condamnée, certes, mais qui ressort libre. Mais depuis le début de l'année 2021, 51 féminicides, 51 femmes ont été victimes de féminicides. La violence vis-à-vis des policiers, la violence vis-à-vis des enseignants, la violence à la télévision, les attentats, le terrorisme, la guerre. Le monde est sous l'égide du Dieu de ce siècle. Et les hommes ne voient rien parce qu'ils sont les yeux écaillés. Mais si cela était simplement dans le monde, nous pourrions nous dire à l'abri. Malheureusement, l'Église aussi est aveuglée. Parce que Jésus, dans la parabole du semeur, a repris la parole d'Ésaïe, Ésaïe 6, verset 9, disant qu'ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. L'évangile est voilé parce que les hommes sont parfois physiquement présents à l'église. Mais spirituellement, ils ne sont pas transformés par le renouvellement de l'intelligence. Spirituellement, ils ont encore l'intelligence obscurcie, pour reprendre les termes d'Éphésiens 4, versets 22 et 23. Nous devons prier, comme disait l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 1er, pour que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Pour que Dieu nous donne cet esprit de révélation, cet esprit de connaissance. Beaucoup sont aveuglés, beaucoup ne comprennent pas les choses de l'esprit. Beaucoup sont à l'état de l'homme animal, de l'homme naturel. Mais l'homme spirituel comprend les choses de l'esprit. Elles ne lui sont point incompréhensibles. Le langage de Dieu ne lui est point crypté. Il comprend, il y a des automatismes parce qu'il est connecté sur spirituellement le bon réseau, parce qu'il est connecté sur la bonne borne, parce qu'il est connecté sur la bonne onde. Et beaucoup sont aveuglés. Mais la difficulté parfois, charité bien ordonnée, commence par soi-même. L'apôtre Paul nous dit qu'il a reçu ce ministère selon la miséricorde. Il ne s'attribue aucun mérite. Et il se définit comme étant un apôtre, comme étant quelqu'un qui est envoyé. Il faut savoir que le serviteur de Dieu est une vitrine de la maison de Dieu. Le serviteur de Dieu est une devanture de la maison de Dieu. Le serviteur de Dieu est en quelque sorte la frontière. Parfois, pour pouvoir comprendre un pays, eh bien, par son aéroport, l'aéroport est la première et la dernière image que l'on a d'un pays.
le comportement que nous avons peut être la première et la dernière image qu'un païen peut avoir de l'évangile. Selon notre comportement, nous sommes la seule Bible que le païen va lire. Et beaucoup ne viennent pas à la conversion à cause de nos comportements. Et l'apôtre Paul nous dit que lui, il n'use pas de ruse. Le chrétien ne peut pas être dans la duplicité, dans la ruse. Ne peut pas chercher son propre intérêt. Le chrétien doit se dépouiller lui-même. Et Paul fait preuve d'humilité en disant que non seulement il l'a envoyé, mais que cette grande puissance, il la conserve dans des vases de terre. Paul comprend que son ministère ne dépend pas de lui, mais dépend de Dieu et seulement de Dieu. Et Paul n'altère pas la parole. Parce que de nos jours, dans les églises, nous nous autorisons, nous nous arrogeons des libertés que nous ne devrions pas prendre avec la parole. Nous déformons la parole, nous méprisons l'autorité de la parole. Et l'apôtre Pierre nous dit même que parfois, en 2 Pierre 3, verset 16, que nous tordons le sens de la parole pour notre propre ruine. Et lorsqu'il parle de tordre, il parle d'utiliser un instrument de torture. La parole dit telle chose dans tel verset, mais parfois parce qu'on ne veut pas faire, on ne veut pas froisser le peuple, il y a certains thèmes qui ne sont pas prêchés dans les églises. Il y a certains thèmes pour lesquels on appose des vétos. Il y a certains sujets qui sont tabous. Et pourtant, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous conduit dans toute la vérité. Et l'apôtre Paul nous dit lui-même, et avait dit à Timothée, prêche toute la parole. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Reprend, exhorte, censure. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais que, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils se nommeront une foule de docteurs et se tourneront vers les fables. Pour la restauration, comme disait la servante qui a fait son beau témoignage par rapport à son fils Liam, nous avons besoin que Dieu fasse une opération à cœur ouvert. Et pour cela, il ne peut pas y avoir de dissimulation. Lorsque tu vas voir ton médecin, si tu veux être guéri, il faut que tu lui racontes tout ce qui se passe dans ta vie. Amen. Y compris, est-ce que tes aïeux, tes ancêtres avaient des maladies similaires à celles que tu traverses? Mais dans l'évangile, si tu veux la restauration ce matin, il ne peut pas y avoir d'astuce, il ne peut pas y avoir de dissimulation, il ne peut pas y avoir de cachotterie, il ne peut pas y avoir de ruse. Et on ne peut pas non plus chercher son propre intérêt. Aujourd'hui, beaucoup sont aveuglés parce que la parole, elle est injustement confisquée. Mais aussi, beaucoup sont dans l'aveuglement parce que l'apôtre Paul nous dit dans le texte du jour qu'il a cherché à leur faire connaître Jésus-Christ. Et en 1 Corinthiens chapitre 2, il dit qu'il n'est pas venu auprès des Corinthiens avec une quelconque sagesse, mais qu'il a voulu leur faire connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Autrement dit, comme pasteur, tu l'avais dit il y a 9 ans, mais ça reste l'actualité. Puissance de Dieu, fondement de notre foi. Amen. Autrement dit, il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie pour le prédicateur. Mais soyez plutôt, si vous me le permettez, idolâtre à l'égard de la parole de Dieu. Gardez-vous, nous dit 1 Jean chapitre 5, verset 21, des idoles. Trop souvent dans l'église, des hommes et des femmes sont en idolâtrie pour le prédicateur. Tout ce que le prédicateur dit, c'est oui et amen sans discernement. Soyons comme les chrétiens de Béret. Allons examiner tout ce que Paul disait. Et est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était exact? Soyons comme Paul le disait aux chrétiens de l'église de Thessalonique. Retenons ce qui est bon. Beaucoup de chrétiens sont aveuglés parce que leur foi n'est pas centrée sur Jésus-Christ, mais elle est centrée sur le prédicateur. Et leur âme part à la dérive. Leur âme fait naufrage. Parce qu'à la minute où ce prédicateur orgueilleux succombe et tombe de son piédestal, il tombe avec lui. Ta foi doit être recentrée sur Jésus-Christ. Ta foi ne doit pas être centrée sur Jean-Richard, ou sur le pasteur La Douceur, ou sur le frère Gérard.
Aucun d'entre nous n'est monté sur une croix pour toi. Alléluia. Nous sommes simplement des ouvriers au travers desquels Dieu œuvre pour t'instruire et te conduire à la connaissance de la vérité. Mais ce n'est pas notre foi, ce n'est pas nous. Et nous, en tant que prédicateurs, apprenons à être des courtiers spirituels. Alléluia. Quand Jean le Baptiste est arrivé face à Jésus, il a dit cette phrase très claire. Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Courtier spirituel. Quand tu vas à la banque et que tu veux contracter un prêt, que tu fais appel à un courtier, le courtier te met en relation avec divers établissements bancaires. Mais une fois que la relation est nouée entre la banque et toi, le courtier disparaît. Nous avons besoin d'être des serviteurs qui disparaissent. Amen. Comprendre que nous sommes des ambassadeurs et qu'à n'importe quel moment, Dieu peut nous appeler. Parce que ce qui fait obstacle au message de l'évangile et qui fait que beaucoup voient leur foi ébranlée, c'est parce que nous prenons beaucoup trop de place. Nous prenons plus de place qu'il en faut. Nous nous accordons beaucoup trop d'importance et nous bloquons par notre comportement le processus de restauration. Et par notre comportement, nous décourageons ceux qui sont déjà mal affermis. Ce qui fait aussi obstacle, au-delà des accusations de l'aveuglement, c'est la persécution. Là encore, je vous parlais du fait que la parole n'est pas un lignée, que le ministère n'est pas un lignée, n'est pas un long fleuve tranquille. La parole est claire. Jésus a dit à ses disciples en Jean 15, verset 20, que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et avant de partir de son discours d'adieu, il a dit clairement, en Jean 6, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, il est dit très clairement que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous ne pourrez pas échapper à la persécution. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. La persécution peut paraître au premier abord une malédiction. Mais en réalité, en définitive, elle est une bénédiction. Parce que dans chaque obstacle, Dieu donne une opportunité. Pourquoi? Parce que dans la persécution se forge notre caractère de chrétien. Dans la persécution se polit l'image du Christ Jésus en nous. Nous sommes comme l'argile. Le potier a besoin de nous façonner. Pour nous façonner, il faut qu'il donne des coups de marteau. Les coups de marteau peuvent paraître au premier abord comme étant une persécution. Mais lorsque l'ouvrage est fini et qu'il est d'une qualité parfaite, auquel il n'y a rien à ajouter ni à retirer, et qu'il y a une garantie de parfait achèvement pour le jour de Christ, les coups de marteau ne paraissent pas comme une blessure, mais comme une bénédiction. La persécution n'est pas, paraît au premier abord une blessure, mais elle est un avantage. Elle nous forme à l'image de Christ. Regardez Paul. Paul nous dit, notamment au verset 8, persécuté mais non abandonné, pressé mais non. À chaque fois il parle de la difficulté mais il dit mais non. Parce qu'en réalité, le chrétien est appelé à tenir debout, à être ferme. Le chrétien peut plier, mais il ne doit pas rompre. Il ne doit pas rompre. Et dans ces coups, il y a l'image du Christ. Paul dit qu'à chaque fois qu'il reçoit des coups, en Colossiens 1, verset 24, eh bien, il porte en lui les marques du Christ. Et que les coups qu'il supporte, ça le rapproche de Christ. Et que même, il se glorifie de ses faiblesses. Amen. Afin que la toute puissance de Dieu repose sur lui. Parce que chaque fois qu'il prend des coups, il se rapproche à la ressemblance du Christ. Et que se rapprochant de la ressemblance du Christ, il reçoit sur lui-même l'onction, la bénédiction et la toute puissance. Puisque tout ce que Jésus avait sous ses pieds, il l'a également. Et donc, dans la persécution se forme notre caractère. Un peu lorsque, comme vous allez faire du sport, vous faites par exemple un gainage. Pour ceux qui savent ce que c'est, lorsqu'on se met par terre et qu'on doit tenir ferme les bras pliés et les jambes debout pendant à peu près 1 minute, pendant parfois même plus de temps. Ça brûle, ça fait très très mal, ça tire sur le corps. Mais ensuite, ça nous muscle, ça nous fortifie. Nous avons besoin de muscler notre foi.
Et nous avons besoin de comprendre que la persécution participe à notre glorification, à notre transformation, à notre renouvellement. C'est comme parfois vous êtes au travail, vous subissez une persécution, vous partez du travail. Mais le prochain travail que vous récupérez, le prochain emploi que vous récupérez, vous devenez un salarié de meilleure qualité. Parce que la persécution vous a permis d'engranger de l'expérience, d'engranger de la maturité et d'engranger des aptitudes. Et pourquoi ça nous change? Regardez ce que dit l'apôtre Paul en Galates 2, verset 20. Il nous dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et ma vie dans la chair, je la vis dans la foi dans le Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Autrement dit, le fait que l'apôtre Paul prenne cette persécution, prenne ses coups, soit persécuté d'une manière ou d'une autre, ça a musclé sa foi. Et maintenant, il nous dit que cette persécution l'a conduit à avoir la plus de foi. Et ayant cette foi, il peut parler. Parce que lorsqu'il dit que nous avons cru, donc nous parlons, il cite le psaume 116, verset 10. Tu ne peux pas parler d'un remède si tu ne l'as pas goûté. Amen. Tu ne peux pas parler de l'efficacité d'un médicament si tu ne l'as pas pris. L'apôtre Paul a pris le médicament de la foi. Et donc maintenant, il peut en parler parce qu'il a des références. Nous avons besoin, nous aussi, qui voulons être restaurés, d'avoir des références sur le plan spirituel. D'avoir des références pour parler, pour être les témoins du Christ. Témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin. Et maintenant, de par ces persécutions, nous vivons dans la foi. La foi, de par ces persécutions, Paul est une nouvelle personne, est une nouvelle créature. Donc il a une nouvelle identité, il a une nouvelle mentalité, il a de nouvelles priorités. Et il vit dans la foi. La foi change son champ de vision. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc Paul porte son attention sur les choses invisibles et non sur les choses visibles. Pourquoi? Parce que les choses visibles, dès lors que nous les voyons, Romains 8, verset 24 nous dit clairement, nous n'avons plus besoin de les espérer. Si je désire ce micro, j'en ai cruellement besoin, que je l'espère, que je l'attends. D'accord? Mais une fois que je le vois et que je l'ai à ma main, je n'ai plus besoin de l'espérer. Maintenant, nous sommes dans la foi change ma perspective parce que quand je fais la balance entre ce que ça me coûte et ce que ça me rapporte, je me dis clairement, comme disait l'apôtre Paul encore une fois en Romains 8, verset 18, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Parce que lorsque je pèse sur la balance, la souffrance du temps présent n'a rien par rapport aux choses à venir, à la gloire à venir. La foi me permet de regarder vers les choses invisibles qui durent, qui sont éternelles. Elle me permet de regarder vers la gloire. Et la gloire, c'est quoi? C'est la doxa, on dit en grec. Et encore en hébreu, on nous parle de Shekinah. 2 Chroniques 5, verset 11. C'est le fait que la toute-puissance de Dieu nous envahit. Sa sainteté nous envahit. Et nous, en retour, nous éclatons en louange. Et nous, en retour, nous lui donnons honneur, majesté, adoration que lui seul mérite. Oui, nous vivons dans la perspective de la gloire. Et cette gloire se manifeste non seulement dans la toute-puissance de Dieu, mais invisible, parce que nous nous réjouissons dans l'espérance. Notre corps, qui est un corps corruptible, qui est un corps de maladie, qui est un corps de virus, va revêtir l'incorruptibilité. Et Philippiens 3, verset 21, il est clair là-dessus. Il dit que nous sommes citoyens des cieux et nous attendons au Seigneur qui changera notre corps d'humiliation en un corps glorieux selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. La restauration nous permet de revenir à l'état d'origine. Dans la mesure où nous portons notre attention sur les choses invisibles, nous portons notre attention vers le royaume, vers la récompense, vers l'Éden, là où Dieu avait établi sa présence, dans son royaume qui est un royaume de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Et Dieu nous accueille dans sa présence. Il restaure en l'occurrence ce qui n'existait pas depuis Adam. L'idée d'unité avec lui, l'idée de paix avec lui, l'idée de l'absence de tout péché. Dans la mesure où nous subissons
subissons ces persécutions, certes, notre corps se détruit. Certes, nous vieillissons, nous avons des cheveux blancs, nous portons des lunettes, notre vue est déformée, nous avons des courbatures. Mais de jour en jour, nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. De jour en jour, nous marchons de triomphe en triomphe. De jour en jour, nous marchons de progrès en progrès. De sainteté en sainteté. C'est à ça que Dieu nous a fait. Ainsi donc, ce matin, pour terminer. Oui, mes frères et sœurs, nous vivons une période qui est difficile. Mais l'Éternel est notre berger. Et son but ultime, c'est de ne perdre aucune de ses brebis. C'est de restaurer notre âme. De nous permettre de retrouver notre unité avec lui. De ne faire qu'un avec lui dans un lien d'amour et de perfection. Mais pour cela aussi, nous avons notre part à faire. Nous avons à revêtir l'immortalité. À nous comporter comme des personnes qui sont ressuscitées, morts au péché, crucifiés au péché, mais rendus vivants pour Christ. Et qui appliquent cette résolution que leur a donnée l'apôtre Paul en Colossiens 3, versets 1 à 4. Puisque donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui